Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler posture questionosophie et en l'occurrence je me posais pas mal de questions au sujet de l'intuition dans l'accompagnement. Alors je vous redonne moi mon cadre, moi j'ai un cadre qui est très psychothérapie, très psychopratique. Mon idée est de travailler principalement sur la psyché, les logiques psychiques telles qu'on les définit au travers de différentes méthodes, notamment la psychologie, même si bien sûr elle évolue, elle se remet en question avec les neurosciences, etc., etc. Ça reste mon objectif. J'y vois pas forcément quelque chose de spirituel. Éventuellement, c'est même pas éventuellement, assez souvent ça peut devenir philosophique dans le travail intérieur et dans le questionnement que les gens peuvent se poser. Néanmoins, ça reste pour moi une série d'éléments à prendre en compte quand on est praticien, de posture, de logique comportementale, technique à éprouver pendant les sessions. Et bien sûr, il y a tout l'aspect technique qui peut être proposé en fonction des différentes obédiences psychopratiques qu'on a. Comme vous le savez, je bosse pas mal en ce moment sur la méthode Silva. Plus j'y bosse, plus je capte que un des éléments clés phares qu'a voulu développer Silva, c'est l'intuition. Et l'intuition est quelque chose qu'il exploite pour corriger des problèmes. Alors, ce qui est intéressant dans le système, c'est qu'il ne parle pas de guérison, il ne parle pas d'un mieux-être X ou Y, c'est aller vers l'idée de corriger des problèmes, des soucis qu'on peut avoir. Ce mot-là, hein, sémantiquement parlant, je trouve qu'il a vraiment un poids, parce qu'on n'est pas en train de guérir. Et c'est vrai que nous, praticiens, on ne guérit pas. On supporte, on accompagne, mais on ne guérit pas. Et cette notion de corriger pourrait avoir peut-être une notion un peu plus active que supporter ou accompagner, bien que c'est à voir. Néanmoins, je trouve que la recherche de ce mot-là est utile et intéressant. Pour revenir dès lors sur le principe qui est je vais utiliser mon intuition, ce que je perçois, pour aller vers une correction, je me dis ok, mais en accompagnement, moi c'est quelque chose d'une part que je m'autorise pas, et quand je partage mes connaissances au travers de formations à des apprenants, le cadre que je leur propose, c'est de dire justement éviter les notions trop intuitives. Je dis pas qu'on a zéro intuition. L'expérience qui nous donne un ensemble de points de référence, nous permet de savoir assez rapidement parfois où est-ce qu'on va, parce que c'est des points clés qui se forment et on voit que c'est un pattern qui est assez courant et dès lors on peut poser des questions sur ce qu'on peut déjà pressentir. Alors est-ce qu'on est dans l'intuition ou est-ce qu'on est dans l'expérience ? La notion intuitive, moi, dans la notion d'accompagnement, me pose problème. Pourquoi ? Parce qu'elle ramène un mouvement contre-transférentiel. Ce que moi, je ressens au travers de ce que toi, tu es en train de me proposer, par rapport à l'écho que ça fait en moi, ou l'effet miroir. Tiens, j'ai pu vivre quelque chose qui ressemble, donc je peux me suspecter quelque chose de similaire. Et je vais avoir cette notion intuitive. Néanmoins, ça pour moi, c'est une posture qu'on doit éviter. Bien sûr, on est humain et on fait plein de conneries pendant notre cheminement. Mais dans la théorie, et même dans le maximum de pratiques, éviter d'être contre-transférentiel. Même si on sait que des jeux de transfert se jouent, parfois de façon non verbale. Mais c'est à nous, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue posture, de le garder. On va avoir donc un cheminement qui est intuitif versus un cheminement qui va être en déductif. Cette notion déductive pourrait se rapprocher par moments par mais tu vois, je l'ai senti. D'ailleurs, quand j'étais en podcast avec les copains du groupe Facebook Transformation ou Transmission, je ne sais plus, Trans-Intégrative, un moment, Lancelot me disait, tu vois, tu dis que tu sens. Donc, ça serait lié à autre chose que la logique et l'analyse. Alors qu'en fait, pour moi, quand tu sens, c'est que tu as suffisamment de points de référence qui te permettent de déduire quelque chose. Et que tu as déjà l'expérience
qui t'a fait créer ces différents modèles que tu as déjà vus, qui entraînent sur une probabilité haute à avoir cette notion-là. Donc ce feeling est très basé sur de la déduction, plus que sur de l'intuition. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intuition. Je m'interroge juste sur la posture que nous, praticiens, on décide de prendre. Et là encore, tout dépendra du cadre que vous allez vous-même former. Moi, mon cadre, vu que justement, je veux éviter au maximum les principes ésotériques, les principes spirituels, je le formalise pour que tout ce qui va être non logique, non analytique, et en tout cas, une notion qui ne pourra pas être perçue et déstructurée, repensée, décomposée d'un point de vue logique et analytique par le partenaire, je le mets de côté. Je sens que, ok, mais qu'est-ce que tu sens? Comment ça devient? Qu'est-ce qui se passe? Où? Pourquoi? Comment on va pouvoir voir l'équation qu'il y a derrière? On pourrait très bien dire, oui, mais on n'en a pas besoin. D'ailleurs, les thérapies brèves, au bout d'un moment, c'était un petit peu ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit, mais pourquoi tu veux qu'on se prenne la tête sur le pourquoi, le côté plus analytique et le cheminement de compréhension des choses, sachant que la personne en souffrance, elle attend un comment aller mieux, comment avancer. Et je pense que le pourquoi et le comment, ils sont pas forcément séparables. Même si on a voulu montrer, quand je dis on, c'est le milieu un peu thérapie brève, que la notion analytique ou parfois les notions psychologiques ne donnaient pas de solution, et que dès lors, eux, ils ont vendu un business de solutions. Mais pour moi, que ce soit un psychanalyste, que ce soit un psychologue ou autre, l'idée est que la personne solutionne. Qu'on arrive à un moment sur comment tu peux aller mieux. Par des biais et des chemins différents. Donc, la notion qui peut vraiment interroger, c'est de se dire, est-ce que je vais faire une séance, par exemple, intuitive? Et moi, j'en ai fait. J'en ai fait où il y a des moments, j'avais des flashs, des images, de l'intuition. Et de la validation. Néanmoins, qu'est-ce qui veut dire que c'est juste, sachant que c'est projectif, venant d'une figure d'autorité qui va payer, c'est le praticien, et qu'en plus, il se peut que, parce qu'il y a la transe, l'idée que je partage ne devient pas qu'une simple information, mais une suggestion, et une suggestion avec un facteur critique qui est diminué, donc une adhésion qui est beaucoup plus simple. Avec un storytelling interne qui va aller de la part du partenaire vers une validation de ce que je propose, parce que j'en ai l'intuition. Alors qu'en fait, je suis en train de faire une histoire ou une métaphore ou quelque chose qui amène vers peut-être des ressources que la personne a besoin, mais qui reste complètement projectif de ma part et pas du tout analytique, déductif de ce qui a pu être partagé, étudié, recherché, ce qui a pu émerger spontanément, qu'on a pu reprendre, qu'on a pu intégrer ou voir comment ça fonctionne dans la psyché et comment on va pouvoir le reformaliser ou le réorienter pour que ça puisse être un élément qui au moins fasse moins souffrir. Donc la notion d'intuition, je trouve qu'elle est hyper intéressante et en même temps, selon nos cadres, et plus on va être dans une notion analytique, psychothérapeutique, plus tu te dis, non, mais je vais éviter. Ça, je le sens, mais je vais pas le projeter. À la limite, si, je le sens dans la manière, cette fois, j'ai l'intuition 2, je vais enlever le je sens, j'ai l'intuition 2, dans ce cas-là, vaut mieux que je pose une question, plutôt qu'orienter vers un espèce de non-dit et un compromis indirect d'un savoir. Or, quand on est beaucoup dans l'intuition, au bout d'un moment, vu qu'on a plein de points de référence, on n'a plus besoin de validation. Ou en tout cas, on commence à être juste dans nos intuitions. Et ça peut être problématique dans l'échange avec l'autre, ou même dans l'orientation complète des sessions qu'on peut faire. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, comme d'habitude, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.